Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. J'ai un de mes contacts Facebook qui a publié un texte. Je l'ai trouvé tellement beau que j'ai eu envie de le partager avec vous. Je dis toujours que les réseaux sociaux devraient nous permettre de devenir meilleurs. Grâce aux réseaux sociaux, on devrait apprendre nous-mêmes à changer certains de nos comportements, à changer notre façon de voir sur un certain nombre de choses. Alors quand je vois un texte aussi beau, et même en ayant conscience que l'humanité est faite de bons, mais aussi de mauvais, quand bien même j'ai conscience que dans le cœur de l'être humain, il y a du bon comme il y a du mauvais. Les belles histoires de l'humanité doivent être enseignées. Les belles histoires de l'humanité doivent être promulguées, doivent être éparpillées comme des graines de pollen. Oui, une histoire est belle. Ça ne veut pas dire que toutes les histoires qui ressemblent à celle-là sont belles. Mais toutes les histoires ne sont pas forcément mauvaises. Et dans l'humain, il y a aussi le bon. Et c'est ce bon-là que j'aimerais vous faire écouter ce soir. Le texte a été partagé par Mohamed Yacouba Nassamou. Le titre, c'est « Elle était ma coépouse ». J'avais 18 ans lorsque j'ai été forcée à me marier. Mon époux Ahmed avait alors déjà une première femme. Il avait 36 ans et était marié depuis 10 ans. Sa femme Fatim n'avait pas pu enfanter. Craignant qu'il ne meure sans aucune descendance, sa mère lui proposa de lui trouver une seconde épouse. C'est ainsi que je fus mariée pour rejoindre la concession de celui qui allait devenir mon époux. Je n'avais aucun avis à donner. Mon père était le chef du foyer et ses instructions étaient des ordres. Il m'a dit ce jour-là, « Zénab, tu iras en mariage chez Ahmed la semaine prochaine. Sois prête. » Le ciel me tombait sur la tête. J'étais si jeune, innocente et naïve. Je n'arrivais pas à croire que mon père ait accepté ce mariage. Je fus ainsi donnée en mariage. Ahmed me dit dès le premier jour, « Voici ma femme. Tu la respecteras et tu n'auras aucun problème dans cette maison. » Fatim m'a regardée. Elle était plus grande que moi, avec une grosse poitrine. Son air doux adoucissait ses traits sûrement abîmés par les journées passées au soleil. Elle me prit contre sa poitrine et me serra très fort. « Ne pleure pas. Tout ce que fait notre Seigneur est bon. » J'étais sur la défensive et prête à haïr tout le monde. Je ne voulais pas voir mon mari dont je fuyais la présence. Fatim me dit, « Zeinab, tu ne pourras pas fuir longtemps, crois-moi. » Et elle avait raison. J'avais décidé de vivre comme une prisonnière dans cette maison. Je ne voulais pas de ce mariage. J'avais déjà un petit ami qui avait promis de m'attendre. Je savais que j'allais être malheureuse toute ma vie. Ma première nuit avec Ahmed fut un calvaire. Fatim me prit dans ses bras pour me consoler. « Je ne l'aime pas, lui ai-je dit. »« Tu n'as pas besoin de l'aimer. Respecte-le, c'est tout. » Elle croyait que c'était si facile. Je vivais dans une maison où je me sentais si seule. Seules les lettres de mon petit ami Drissa me donnaient du sourire. Je savais que j'allais m'enfuir un jour. J'attendais le bon moment. Malheureusement, je suis tombée enceinte. Impossible de partir dans ces conditions. Fatim accueillit la nouvelle avec beaucoup de joie.
Ahmed esquissa à peine un sourire. Fatim était la seule à la maison à préparer la venue du bébé. Je haïssais cet enfant qui venait contrecarrer mes plans. J'avais peur que Drissa me laisse tomber. Je ne dormais pas assez. Je pleurais toutes les nuits. Fatim a essayé durant de longs mois d'apaiser ma souffrance. Même si elle ne disait rien, elle devinait qu'un mal intérieur me rongeait. Drissa et moi avions prévu de nous enfuir après la naissance du bébé. J'ai donné naissance à une petite fille un jour ensoleillé de février. Je l'ai à peine regardée. Fatim était folle de joie. Même Ahmed s'est déridé à la vue de sa fille. Fatim s'est occupée de tout. Nous sommes revenus à la maison. Fatim veillait sur ma fille la nuit car je refusais de m'en occuper. Elle le faisait sans se plaindre et sans rien dire à Ahmed qui ne se rendait compte de rien. 3 semaines plus tard, j'allais retrouver mon amoureux transi. Je savais que les choses allaient s'améliorer pour moi. J'avais abandonné ma fille à Fatim. Je ne lui ai rien dit. Drissa attendait. Il semblait si heureux. Enfin, on allait vivre notre vie. Durant des semaines, j'ai vécu la période la plus atroce de ma vie. Drissa buvait et me battait. Il me répétait à chaque fois qu'il était celui qui m'avait sorti du calvaire, que j'étais sa propriété. Il était mon maître et mon sauveur. Je ne reconnaissais plus mon amoureux. Je ne voulais pas abandonner. J'avais déjà tout sacrifié pour lui. Je savais que ma famille m'avait sûrement déjà ruiné après ce que j'avais fait. Régné après ce que j'avais fait. 1 an plus tard, je me suis réveillée aux urgences à l'hôpital. Une infirmière m'a demandé, « Avez-vous une famille? Cet homme aurait pu vous tuer. Partez avant qu'il ne soit trop tard, mademoiselle. » J'ai pleuré. J'ai appelé Fatim au téléphone. Elle m'a posé une seule question. « Où es-tu? » Elle est venue me chercher toute seule, m'a regardée et m'a dit, « Certaines leçons ne s'apprennent qu'avec les coups et l'expérience. Maintenant, tu as compris certaines choses. Veux-tu venir avec moi ou non? Il va me chasser, elle hurlait. Je me charge de lui, a-t-elle répondu. Je n'avais jamais su ce qu'elle lui avait dit. Ahmed n'a rien dit. Ma fille a grandi, elle marchait déjà. Elle appelait Fatim maman. Fatim lui a dit, « Appelle-la aussi maman. » J'ai pleuré. Je regrettais tant de choses. Fatim m'a dit ceci, « Les regrets sont comme des piqûres d'insectes. Plus tu grattes, plus tu as mal. Avance, Zeynab. » J'ai rejoint la chambre conjugale honteuse. Ahmed n'a rien dit. Une sorte de rituel s'est établi à la maison. Tout marchait comme sur les roulettes. À la question de savoir où j'étais passé pendant 1 an, Fatim me répétait inlassablement la même réponse. Zeynab est allée se soigner après la naissance du bébé. Elle va mieux. Elle est revenue. C'est la même chose qu'elle avait dite à ma famille. Mes parents ont accueilli mon retour avec gratitude. Ils rendaient grâce à Allah pour ma guérison. Un jour, Ahmed revient du travail et me dit qu'il ne m'aurait jamais accepté si Fatim n'avait pas insisté. Il savait que j'avais été avec un autre homme. Je lui ai dit que je ne l'aurais jamais épousé si j'avais eu le choix. Il m'a donné une gifle qui m'a fait valser à l'autre bout de la pièce. Fatim est entrée en ce moment-là et s'est tenue devant lui. Un homme, un vrai, ne bat pas une femme. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Celui-là ne tape pas sa femme. Celui-là sait pardonner et avancer. Celui-là a un grand cœur. Celui-là comprend que tout le monde peut se tromper. Celui-là sait que chacun a droit à une seconde chance. Ahmed s'est mis à pleurer. Il m'a demandé pardon. Je lui ai également demandé pardon d'avoir été si ingrate. Je crois que nous avons changé les bases de notre foyer ce soir-là. J'acceptais enfin d'être son épouse. Les choses ont changé. La maison est devenue plus gaie. Nous formions une famille non conventionnelle. Fatim était la plaque tournante. Elle a poussé Ahmed à m'envoyer à l'école. J'ai eu 3 autres enfants qu'elle a bercés. J'ai pu obtenir un poste de secrétaire dans une entreprise plus tard. Fatim veillait sur les enfants, les déposait à l'école, les reprenait le soir, leur faisait à manger et les berçait. Nous étions dans un jardin un jour lorsque mon fils Aboubakar est tombé et s'est blessé.
Il a couru vers Fatim. « Maman, j'ai mal !» J'ai compris ce jour-là que Fatim était une mère. Durant des années, la paix, le respect et l'amour régnaient entre nous. Même si nous avions des périodes de difficulté, Fatim faisait toujours le premier pas pour aplanir les choses. Elle m'a prise dans ses bras lorsque j'ai perdu ma mère. « Je suis la Zeynab, tu n'es pas seule. » Oui, j'avais Fatim, Ahmed et les enfants. Fatim me demandait si peu. Même lorsque je lui remettais une partie de mon salaire, elle me disait « Mettons de côté pour les enfants. Ils en auront besoin pour leurs études. » C'est ainsi qu'elle a fait voyager Aboubakar pour aller étudier en Europe. Aboubakar m'a appelé un matin. « Maman Zeynab, j'aimerais avoir maman Fatim près de moi pour ma sortie de l'école, si ça ne te dérange pas. J'ai eu droit à un seul billet d'avion pour faire venir un parent. » J'ai pleuré de joie. Maman Fatim est celle qui doit être près de toi, mon fils. Même si les enfants avaient su, après des années, que j'étais celle qui les avait mis au monde, ils n'avaient pas cessé de considérer Fatim comme leur mère. Fatim a pu ainsi voyager pour être près de Aboubakar. Ma première fille s'est mariée et c'est Fatim qui était près d'elle. Fatim est tombée malade un jeudi. Je n'oublierai jamais ce jour. Je revenais de la ville lorsque je l'ai vue courbée en train de vomir. Je l'ai immédiatement amenée à l'hôpital. Durant des jours, j'ai veillé sur elle. Son état s'empirait. Je priais. Je ne voulais pas qu'elle parte. Elle est entrée dans le coma un matin. J'ai alerté les enfants. Aboubakar a pris le premier avion. Il est arrivé et a crié « Lève-toi, maman, lève-toi » Il a hurlé. Il voulait qu'on la transfère en Europe, mais son état n'était pas stable. Tous les enfants étaient à son chevet. Personne ne voulait bouger jusqu'à ce jour où elle ouvrit enfin les yeux. « Amenez-moi à la maison, je veux ma famille autour de moi pour la fin. » Contre l'avis des médecins, nous l'avons amenée avec nous. Nous savions que c'était la fin. Fatim a regardé Ahmed et lui a souri. Il s'est jeté à ses pieds. « Je t'aime. C'était pour le meilleur et pour le pire. Tu ne m'as donné que le meilleur. » Elle a souri et dit « Je t'ai toujours aimé. Tu as été un bon mari et un bon père. » Elle m'a regardé et a dit « Viens Zeynab, n'oublie pas de maintenir cette famille soudée. La femme est la fondation sur laquelle repose la paix d'une famille. Je sais que tu l'as compris depuis 30 ans déjà. Je suis heureuse d'avoir tout partagé avec toi. Tu m'as donné la possibilité d'être mère et je te remercie pour tout. Merci d'avoir un si grand cœur, Zeynab. » Aboubakar s'est jeté dans ses bras. Il pleurait. Je n'ai pu m'empêcher d'éclater en sanglots. Fatim n'était plus. Elle est décédée. Nous lui disons au revoir aujourd'hui. Les enfants sont là. Ahmed est là. Je suis devant son corps. Je me baisse pour l'étreindre une dernière fois. Je pleure. Je ne pourrai pas continuer sans elle. Aboubakar vient me soulever. Ma fille me chuchote à l'oreille. L'échographie de ma grossesse a montré que c'est une fille, maman. Nous l'appellerons maman Fatim. Nous lui parlerons de sa grand-mère. Nous lui parlerons de la femme merveilleuse qu'elle a été. Relève-toi, maman, et aide-moi à garder maman Fatim vivante. J'ai enfin souri. Fatim était là pour toujours, à travers sa petite fille qui naîtra. Voilà la belle histoire que j'avais envie de partager avec vous. Dans l'humain, il y a le mauvais, mais il y a aussi et surtout du bon. Que les réseaux sociaux nous permettent de partager ici ce genre d'histoire. Ça permet de garder espoir sur le lendemain. Ça permet de nous dire que l'homme n'est pas si mauvais. L'homme, il peut avoir du bon, même s'il a toutes les raisons de choisir le mal. L'homme, l'être humain, je veux dire, peut choisir le bien. Fatim n'a pas mis des enfants au monde, mais elle a été une mère de famille. Gardons espoir. J'espère que si vous avez aimé cette histoire, vous allez pouvoir la partager à d'autres personnes pour que enfin nous essayons de faire une chaîne d'espoir. Parce que dans l'humain, il y a du mal, mais il y a aussi et surtout du bon. Je vous aime très fort.